Cop it, chop it, press it. Cop it, lock it, sell it. Yes, je viens d'arriver au studio de Rouen pour mon entrevue avec Pitt à son podcast Dans le vent. On va aller voir Pitt, l'homme lui-même. Ça va, même qu'est-ce d'abord. Salut, bienvenue au studio de Rouen, le nombre 110, le podcast Dans le vent sur 11 MTL. Nouvel invité, Alex Dilem. On va parler de photos, vidéos, de concerts. On va parler de la scène, on va parler de history, rap politique et tous les amis qui sont dans cette grosse industrie. Et donc ça va être un super podcast à écouter. Et donc, est-ce que c'est Hit Story qui t'a amené aussi à collaborer avec Rap Politique? Non, trop pas. Non. Ben, indirectement. Indirectement? Oui, parce que je filmais pour Hit Story. Ouais. Je filmais des petites entrevues dans des studios d'enregistrement. Puis une fois, j'ai filmé une entrevue avec Lebza Ray dans son studio. Après ça, quelques heures après, j'ai été filmer une entrevue avec Cyrano dans un autre studio. Parce que les deux, ils parlaient de peut-être faire un featuring si les gens votaient pour eux sur la plateforme Hit Story. Ok. Il y avait plusieurs combinaisons comme ça d'artistes. Puis d'ailleurs, après ça, ben, shout-out Hit Story encore. Là, parce que, oui, bien sûr. Shout-out Yuri. parce que, tu sais, je viens de mentionner les deux artistes. Là. Après ça, Lebza m'a booké pour prendre des photos comme behind the scene d'un vidéoclip. Puis les photos sont dans le vidéoclip. Tu sais, quand il y a des photos qui flashent, là, c'est mes photos. Super. Puis gros vidéoclip, ça c'est Danny Peng. Ouais. My bad. C'est Danny qui fait toutes les vidéos de CH Studio. Ouais. En tout cas. Puis il a mis mes photos dedans, c'est fire. Après ça, Cyrano, quand j'ai filmé son entrevue, je lui ai dit, parce qu'il préparait son album avec Nicolas Craven dans ce temps-là, puis je lui ai dit, hey, by the way, moi j'ai filmé 2 vidéoclips jusqu'à maintenant, puis mes 2 vidéoclips c'est sur des beats de Nicolas Craven. Un c'est Jimmy D, Wowzer avec Nicolas Craven, l'autre c'était Chung. J'adore Chung. Je pense que c'était You Can Never, le clip. C'est ma rappeuse préférée. ouais, talentueuse. Ouais. Fait que c'est ça, j'avais filmé 2 vidéoclips sur des beats de Craven, puis c'est pas un hasard. Je m'étais moi-même posé une question à un moment donné, je voulais faire des vidéoclips, je me suis dit, quel genre d'artiste, quel genre de beat qui collerait le plus à ma façon de faire des vidéoclips, parce que je suis pas dans les effets spéciaux, mettre des éclairs, des trucs qui flashent partout, moi c'est plus comme des cuts là. Fait que là je me dis ça prend quelque chose un peu old school, tu sais, fait que là, les trucs drumless, tout ça, c'était parfait. Fait que j'avais fait ces 2 vidéoclips là, fait que là j'ai dit ça à Cyrano. Ah, tu fais un album avec Nicolas Craven. By the way, j'ai filmé 2 vidéoclips sur des beats de Craven. Fait que ça pourrait faire du sens si t'as besoin d'avoir un vidéoclip, je serais down. Ouais. Fait que c'est ça qui est arrivé. Il m'a booké pour filmer son vidéoclip de. C'est Sauce Rosée. Ouais. C'est Raccoon avec lui. J'ai filmé ça. Après ça, j'en ai filmé un autre, sauce. Je pense que c'est Sauce Pois ou Sauce à l'ail. Sauce à l'ail. Tout son album, c'est tout des noms de sauce, chaque track. Je l'avais écouté. Yes. Ouais. Il faisait déjà rap politique, fait que il m'a dit veux-tu venir voir comment ça se passe, tout ça. J'ai dit oui, for sure. Moi j'écoutais rap politique religieusement, parce que je travaille de nuit en plus. J'ai comme on pourrait dire un 9 à 5, mais c'est plus un minuit à 8. Un minuit à 8, ok. J'ai un minuit à 8. Puis le vidéo rap politique, ça sort tous les mercredis à 5h du matin. Ouais. Fait que je suis là mercredi à 5h du matin sur internet. Fait que je l'écoute la première minute que ça sort. Puis c'est ça, je regardais ça religieusement. Fait que quand ils m'ont invité à aller là-bas, ben oui, for sure, je vais aller voir comment ça se passe. J'adore aussi, c'est ça. Quand je fais des vidéos, c'est pas les vidéoclips qui m'intéressent le plus, c'est vraiment le behind the scenes. Le côté média, le côté documenté, qu'est-ce qui se passe dans les studios, comment les choses sont faites. Fait que c'est ça, c'est comme ça que je commence à travailler avec Rap Politique. Ah, super. Là, on est en 2024. L'année dernière, 50 ans du hip-hop. J'ai une question pour toi. Ouais, vas-y, dis-moi. Parce que ton podcast, on dirait que t'essayes pas de chercher les gens qui ont le plus de cloud, forcément. Sinon, tu m'aurais pas invité. Tu as l'air plus centré sur j'ai envie de dire, les artisans hip-hop qui travaillent fort, peut-être dans l'ombre. Depuis toujours. En fait, je répondrai juste par une phrase, qui est une phrase de la Secret Connection. Donc, Fab, Mocles, Coma, c'est un gros collectif de rap français. Ils disent jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction.
Donc je sais que je vais toujours dans la bonne direction, mais je suis pas dans la tendance. Donc tu vois, ça m'est arrivé d'inviter des gens qui sortent un album, comme David Campana par exemple. Mais généralement, si quelqu'un sort un album, je vais attendre très longtemps avant de l'inviter. Moi, je me dépêche pas. C'est avec 11MTL, on est des pirates, on est sur un bateau de pirates, on va à contre-vent, je pense. À contre, contre vents et marées. Ouais, c'est ça. Puis on va pas dans la même direction. Mais je pense que le truc, c'est suivre ce que tu crois être la bonne direction. Et quand je me répète cette phrase-là de la Scrap Connection, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Ce qui n'exclut pas d'être dans la tendance de temps en temps, tu vois. Mais pas se fixer ça comme leitmotiv. Donc c'est pour ça que je veux interviewer des photographes, que j'ai eu des gens de l'industrie, des gens de labels, et que c'est pas que des artistes. Parce que cette industrie, c'est pas que des artistes. Tu vois, c'est plein de gens différents en fait. J'ai envie de dire, ça en prend même plus, des managers, des gens derrière les artistes. De les faire venir à des podcasts puis de les faire parler, tu sais. C'est ça qui peut aider à faire connaître leur métier, parce que tout le monde veut être un rappeur, mais qui veut être un booker de show, il y a beaucoup de gens qui savent pas que ça existe. C'est ça, puis tu vois, je vais te raconter une petite anecdote. La semaine dernière, je parlais avec un agent qui m'a envoyé son artiste, il m'a dit, ce serait bien que tu l'invites et tout. Mais il m'a dit, ouais, mais pas tout de suite, peut-être bientôt. Je lui dis, mais toi, viens. Ah bah ouais, ok. J'aime ton style. Tu vois, toi, oui. Lui, ouais, il bosse pour un label, il gère des artistes, viens en parler. Pourquoi que les artistes? Fait que c'est ça. Let's go, Pit, dans le vent. Dans le vent, Nombre 110, Studio de Rouen, 11MTL, les pirates, le bateau, on y va.